Bien, Dan Peters, bonsoir. Bonsoir André, comment Oui, vas-tu? Tout à fait, Dan Peters. Eh ben, nous allons bien, jeune homme, nous allons bien. Et vous-même? Mais super bien, puis je suis content d'être là ce soir, c'est toujours un plaisir d'être là, et surtout d'entendre les gens qui réagissent parfois par téléphone. Ça, j'aimerais bien ce soir, si Oui. ça pouvait se passer. Alors, je suis ton actualité, c'est vrai qu'il y a quand même, ça roule pas mal, quoi, ça roule pas mal. C'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Bon, bien sûr qu'on a été à l'arrêt avec ce Covid pendant 2 ans, ça a fait un petit peu de mal, mais là c'est bien repris. Et puis je suis content de revoir tous les amis et les gens qui me suivent. Et je voudrais les remercier du fond du cœur pour cette année qui a été vraiment super, parce que j'ai la chance d'avoir un public qui me suit mais vraiment partout. Oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai que tu as tes CD, tu as ton univers musical, mais tu es quelqu'un aussi qui a une mémoire phénoménale par rapport aux différents titres que tu chantes, hein, parce que tu chantes des chansons de maintenant, mais des anciens titres également, et en général, tu as le prompteur, tu as ton truc devant toi, mais de mémoire, tu en connais pas mal, quoi. C'est vrai que bon, c'est aussi l'habitude, ça fait quand même des années que je fais ça, et puis c'est vrai que je peux sans vouloir avoir trop de prétention, j'ai une voix qui s'adapte à beaucoup de choses. Ah oui. Et je peux chanter vraiment beaucoup de choses, et c'est vrai que parfois je prends plaisir à chanter vraiment de tout, que ce soit du Johnny ou du Claude François ou Oui. de l'Elvis Presley. Ah oui, oui. Mais ça fait plaisir, mais je crois que les gens ils aiment bien, et ça fait aussi plaisir de les voir s'amuser Ah mais comme je ça. veux bien croire. Si on devait un petit peu te caractériser au niveau de la voix, par exemple, hein, parce que c'est vrai que tu as une voix puissante, tu as une voix qui peut s'adapter sur des Johnny et des Claude François, des Robert Cogo, enfin voilà une panoplie assez intéressante de voix. Marc Carillon également. Si on devait un peu dire, tiens, notre ami Dan, quel genre de voix a-t-il? On pourrait te mettre dans quelle catégorie? On m'a souvent dit que j'avais la voix d'un ténor, malgré que je chante de la variété, mais j'ai une voix qui peut aller très haut, et je peux chanter bas. Ah oui. Donc, ouais, je dirais que ténor, je me sens bien. Ténor, oui, voilà, Ouais. ténor, oui. Oui, c'est vrai que tu n'es pas encore le baryton avec la voix très très basse. C'est vrai que tu peux le ténor, parce que c'est vrai que quand je t'ai vu en spectacle avec Santo Baracato, effectivement, Ouais, mais ok, ouais. vous vous assuriez tous les deux, et hop, ça démarre, et ça a l'air d'aller, chez toi, ça a l'air de dire, ok, on met le contact comme à la bagnole, ça démarre, ça a l'air d'être si simple. Mais à mon avis, ça ne l'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Mais je pense que c'est aussi les années, les années qui font, bien sûr, c'est comme un sportif qui on n'est pas du jour au lendemain chanteur ou grand Non, ça sportif. j'imagine. Donc c'est le métier qui fait que c'est les années qui font qu'on arrive à avoir un résultat comme ça. Mais c'est aussi le fait de chanter tout le temps. Ah oui, Donc voilà. il faut quelqu'un qui chante pas souvent, doit s'entraîner. Moi j'ai la chance de pouvoir chanter tout le temps, donc Ah ça oui, va. voilà. Mais il faut quand même s'entraîner de temps en temps, faire attention à parfois ce qu'on mange, ce qu'on boit, aussi à la température, parce qu'ici en Belgique on a parfois les 4 saisons en une journée, Oui, c'est vrai donc que- c'est pas toujours facile, mais on s'adapte. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu es quelqu'un qui ne fume déjà pas. Je fume plus, mais depuis tu ne fumes longtemps. plus, C'est vrai voilà. que c'est important, C'est important, oui, oui. mais parfois ça donne un petit peu. Une voix rocailleuse. Hein. Voilà, c'est Ouais, ça. à la Johnny un petit peu, Ouais. voilà. Le ténor, effectivement. Et c'est vrai que tu as quand même des années de chansons derrière toi, puisque tu n'as pas commencé vraiment comme chanteur, mais tu as commencé comme batteur. Et tu avais d'ailleurs la réputation d'être un peu le Phil Collins belge, bah, dites donc. Voilà, c'est ce qu'on disait. Tu t'es bien renseigné. Mais écoute, j'essaye un maximum, voilà. C'est vrai que c'est parce que je jouais la batterie, je chantais en même temps, ce qui est pas toujours facile. Et un jour, j'ai été présenté comme ça par quelqu'un fort connu qui était un confrère à toi, quoi. Voilà. Et qui m'a présenté étant le Phil Collins belge. Mais oui. Et, bah, ça fait plaisir. Ah, Mais bon. je veux bien croire, oui. Le Phil Collins belge. Est-ce que de temps en temps, bon, tu es souvent en tournée, tu es souvent en gala, ce genre de choses. Est-ce que la batterie est un instrument qui te manque à l'heure actuelle ou bien... Ouais, parfois ça Ouais. me manque. Dernièrement, j'étais voir un concert avec Bruno Castellucci, qui est pour moi Ah oui, un ok, des plus d'accord, forts en ouais. Belgique. Et on était juste à côté. C'est vrai que quand je le vois jouer, ça donne envie. C'est vrai. Mais il y a tout à fait. tellement longtemps que j'ai plus touché la baguette que bon. Mais c'est vrai que ça me manque énormément quand je vois un groupe de rock and roll qui joue devant moi. J'ai envie de sauter sur la batterie. Ouais. Et tu penses que si Hermès c'est compliqué parce qu'il faut, ou bien c'est comme le vélo, on remonte dessus, ça redémarre, ou bien il faut vraiment un réapprentissage du truc. Je pense qu'on l'a ou on l'a pas, mais bon, il faut peut-être parce qu'un jour je me suis mis derrière une batterie, j'ai accompagné un groupe et
au fait, j'osais plus. Les trucs que je voulais faire dans ma tête, j'osais pas parce que j'avais peur de les rater. Donc je pense qu'il faut un moment de réadaptation quand même. Ah oui. Il faut un peu Mais d'entraînement. on n'oublie pas. C'est vrai. Tu as été batteur, je veux dire, comme ça, c'est venu un jour ou bien tu as un papa qui était jazzman Ouais, aussi. disons que toute la famille était un petit peu dans la musique et mon papa il jouait du violon, du piano, du baryton. Je dis pas quand il répétait à la maison, les voisins, ils entendaient. Mais c'était un peu grâce à tout ça. Ils sont là, les voisins de ce moment-là, ouais. Ils ont des trucs à dire. Et puis, moi, j'ai appris la batterie en académie de musique à Bruxelles. Et c'est un petit peu par hasard, grâce à mon papa aussi, qui m'a fait rentrer dans un groupe de rock'n'roll. Voilà. Le chanteur chantait Elvis. Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné. Mais oui, comme quoi, parfois le destin, c'est assez comique. Voilà, tout à fait. Mais ton papa a fréquenté, était jazzman, mais a fréquenté aussi des gens comme Tielemans, Tielemans. Il a quand même fréquenté, il a rencontré des pointures également. Est-ce que, gamin, tu te rappelles comme ça, de papa jazzman et des rencontres qu'il a fait, Oui, moi, il m'a présenté plein d'artistes, comme tous Tielemans, mais Charlie Kalmen, Gianno Morales, le trompettiste. D'accord. Enfin, tous ces grands noms, Sadi, qui était le plus grand vibraphoniste au monde. Et tous ces gens, je les ai rencontrés, ce sont des souvenirs qui me restent, c'est incroyable. Mais pour moi, c'est grâce à mon papa, je lui dois beaucoup, parce que question musique, c'était... Et puis la tante de mon papa aussi, moi j'étais tout petit, elle jouait du piano. Ah oui, d'accord. Elle chantait, c'était une chanteuse lyrique, elle disait, tu vas m'écouter, tu t'assieds, tu dis rien, et tu m'écoutes chanter. Ah oui, d'accord. Et moi, je l'écoutais, voilà. Ah oui. Je sais que tu as un métier qui n'a rien à voir avec la musique, on est bien d'accord là-dessus parce qu'il faut quand même bouffer, mais c'est alimentaire, on va dire ça comme ça. Mais je veux dire par là, est-ce que s'il y avait eu à un moment donné la possibilité de faire carrière, parce que tu es quelqu'un qui est talentueux, qui a la voix, etc., est-ce que s'il y avait eu le petit couloir pour dire plouf, je plonge, tu l'aurais fait? Bien sûr, bien sûr. Et puis, je me dis toujours qu'il est peut-être pas encore trop tard. Mais bien sûr que je l'aurais. Bah ouais, je saute. T'aurais pris le risque. Bien sûr. Oui. Carrément. Oui. Ah, t'aurais plongé. Hein. Enfin, j'ai pas à me plaindre, toi, ça va bien. Ah oui, tout à fait. Mais parfois, on a des opportunités. C'est vrai. Il faut aussi la chance. Il faut que quand la chance passe, il faut la prendre juste à ce moment-là. Mais c'est pas toujours évident. Premier titre, notre ami Dan Peters, Revenir, donc qui figurera sur le prochain CD qui sera un CD, on sait de combien de titres? Je pense qu'il y aura quand même 14 titres. Oh là, dis donc, quand même. Ah ouais, quand même, carrément. Bah, autant faire, quand on fait un album, faire un bel album avec plusieurs titres. Oui, allons-y. Il faut faire plaisir. Un double album de 28 titres. tu viens parfois dans la région liégeoise, sur Anu, sur Warem, ça peut arriver? Oui, quand même. Bah, dernièrement, j'étais à Verviers, mais ça m'arrive de venir à Liège, régulièrement. Le public, j'ai un bon public qui me suit du côté de Liège. C'est bien, les Liégeois. Il y a pas longtemps, j'étais aussi à la foire à la foire à 1 euro. À Stade. À Stade, j'ai été 2 fois. Ah oui, je connais. Et les gens étaient ravis et c'est toujours un plaisir pour moi, puisque je trouve ce qu'ils font les forains là, c'est bien parce que ça donne l'opportunité aux gens de pouvoir venir voir des artistes. Ah oui. Et il n'y a pas d'entrée et les attractions sont à 1 euro, c'est formidable ce qu'ils font. Ah oui, tout à fait. C'est bien, oui. Donc moi je suis toujours prenant pour ce genre de trucs. Tu étais à la Grande Place de Bruxelles aussi, il n'y a pas longtemps, voilà. Ouais, la Grande Place c'est quelque chose, c'est vrai que quand on chante dans la Grande Place de Bruxelles, ça fait chaud au cœur. Hein. Oui, on avait vu, j'avais des images, c'était en été, je crois, il y avait eu, tu avais été chanté là-bas. Est-ce qu'on aura un jour l'occasion d'avoir Dan Peters sur scène avec, je te l'ai déjà demandé, hein, cette question, et j'attends impatiemment là, ce jour-là, je suis là, mon ami. J'ai été te voir chanter, donc tu as ton matériel à toi, tu as ton installation, voilà, tu gères tout. Hein, tu gères la musique, voilà, il y a pas. Et si on aura un jour l'occasion de voir Dan avec un groupe, je veux dire avec un guitariste, avec un bassiste, avec une choriste, avec un batteur. C'est quelque chose, oui, j'ai envie de faire. J'ai déjà demandé. D'ailleurs, moi j'ai un rêve, j'aimerais bien reprendre les standards, les grands standards de jazz et être accompagné par un big band. Ça va peut-être se faire parce que j'ai déjà eu des contacts avec des musiciens, mais
Bon, ça reste toujours une question, mais c'est vrai que pourquoi pas, c'est un projet que j'aimerais bien réaliser. Mais je pense que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je pense qu'on en a déjà parlé. On en avait déjà parce parlé, que je ouais. me disais, sur scène, il peut faire Johnny, il peut faire Elvis, il peut faire le jazz, il peut faire tellement de choses que le jour où il a quand même un groupe derrière lui, avec un guitariste, un bassiste, une batterie, des choristes, C'est vrai, c'est toujours ça plus serait quand même beau pas mal, quoi. d'être soutenu avec des vrais musiciens en live. C'est toujours, c'est plus beau que chanter comme ça. Quand tu as des choristes, des vrais musiciens avec toi, Mais oui. tu es soutenu, c'est magnifique. Ah oui, Ouais. mais ce jour-là, je suis là. Parce que c'est vrai que moi, je pense que c'est un peu la suite. Tu vois, par exemple, moi, je prends l'exemple d'un mec comme Franz Govart. Tu vois qui c'est, Ouais. hein, qui, non, c'est Elvis, on sait bien. Il chantait seul, et puis maintenant, apparemment, c'est plutôt avec groupe. Mais je trouve que quelque part, il y a un autre, Il y a une présence, il y a une présence, ouais, et puis, je sais pas, il y a peut-être un autre esprit, voilà. Mais voilà. Et il y a peut-être aussi de ta part plus de travail, mais sur scène, il faut aussi confier la responsabilité aux musiciens et un peu déléguer, ce qui n'est peut-être pas toujours évident. Non, c'est vrai, mais il suffit de faire un bon programme, par exemple 20 chansons, mais 20 chansons bien au point, avec une belle entrée, une belle sortie, Voilà. et voilà, et c'est, Une belle entrée, une belle sortie. il faut des bons musiciens, et c'est gagné d'avance. Voilà. Nous, on n'est pas musiciens, mais on veut bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'entend, je suis ouvert, hein. Oui, voilà. Vous pouvez N'hésitez faire pas à des demandes. contacter Dan. Il a un projet et on veut bien le pousser au derrière pour que ça avance. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. Je ne sais plus quel chanteur disait ça, mais en tout cas, Maurice Chevalier, en tout cas, disait, je ne sais plus quel chanteur, l'important, c'est l'entrée et la sortie. Au milieu, tu fais ce que tu veux. Ah, mais c'est vrai, hein. Voilà. Donc, c'est un peu. C'est important. C'est important. Mais ce sont des projets, donc il faut, je pense, en tant qu'artiste à l'heure actuelle, continuer à nourrir des projets. La situation est difficile, hein, pour l'artiste, il faut bien dire ce qui est. Il y a eu le Covid, maintenant il y a l'énergie, on a des problèmes au niveau énergétique, enfin voilà, c'est pas évident. Donc il faut, je pense, s'accrocher. Est-ce que tu serais quelqu'un qui, par exemple, si demain on lui dit, tiens, le conservatoire ou l'académie de Pépelou, les Mains de Pied vous engage comme prof de musique, tu accepterais? Bah, je sais pas si j'en serais capable, mais Voilà. si je peux donner Des cours de chant. pourquoi pas. Des cours de chant. Attention, je me vois pas là, hein, mais Non, j'entends si bien. je pourrais mettre ma petite graine pour aider, pourquoi pas. Parce que tu as pas mal d'artistes également qui, comme Philippe Van Cleef et d'autres, qui sont super. qui Hein. donnent cours dans des conservatoires, et ça leur permet également d'avoir, voilà, l'apport financier également, parce que les concerts sont en dents de scie, même si ils jouent Balavoine et que ça marche bien, mais on peut avoir des périodes de creux également Bien sûr, qui sont importants, donc sûr. parfois à la rentrée. Mais Philippe, c'est un musicien complet, il est formidable. Tout à fait. Hein. Il est pianiste, il chante, il joue de la guitare. Mais oui, c'est un musicien complet que je connais très bien, oui, d'accord. plein de talent. D'ailleurs, on avait été le voir au fil, ça fait des années qu'on se connaît aussi, mais il a repris Balavoine, c'est Lipstick qui joue Balavoine, et c'est pas mal. Est-ce que tu serais tenté, toi, de rentrer dans parce que c'est vrai qu'on est un peu dans l'époque cover, hein, il faut dire ce qui est. C'est vrai que les gens aiment beaucoup. Et ils aiment beaucoup, et figure-toi que j'ai accueilli il y a 15 jours d'ici, j'ai été super étonné d'ailleurs, parce que je pense que c'est les seuls en Belgique, c'est un groupe qui reprend Michel Delpech. Ah, c'est une bonne idée. C'est parce que la cover de Delpech. Je connais pas, mais c'est une très bonne idée parce que il a que des belles chansons. Et les gens connaissent et je suis sûr qu'ils chantent tous avec. Ce sont les Rois de Rien. Les Rois de Rien, parce qu'ils ont repris un titre de Delpech, Le Roi de Rien, et leur groupe se nomme Les Rois de Rien. Eh ben, c'est surprenant, même par rapport à la voix du leader, de dire, tiens, il y a une tonalité Delpech, il y a quelque chose, c'est pas du tout un copier-coller. On est bien d'accord que c'est un cover qui reprend, sans être pour cela la réplique exacte de Delpech, mais le son de la voix, l'interprétation. Bien, on dit, tiens, c'est marrant. C'est une bonne idée. On ferme les yeux, ouais. Moi, je connais personne qui fait ça. Et je crois que c'est une très très bonne idée, parce que les chansons sont très connues et ça nous manque un peu. Mais oui, tout à fait. Est-ce que tu serais quelqu'un qui un jour, tiens, pourquoi pas te lancer dans un cover, ou alors faire un peu comme à l'idée du Tron et du Michel, faire les vieilles canailles avec deux autres artistes et monter sur scène. J'ai eu l'idée, je voulais remonter un groupe où j'aurais chanté les standards de Johnny, parce que déjà, j'aime beaucoup Johnny, mais j'aime également chanter Johnny. Et puis, il y en a eu tellement qui l'ont fait que j'ai un peu laissé tomber ce projet, mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Hein. Ah oui. Je prendrais mon pied. Hein. Ouais. Dans Johnny, est-ce que tu serais plutôt Johnny 60s ou alors Johnny avec les dernières chansons, les chansons à voix, à piano-voix par exemple?
pourquoi pas. Mais je ferai un mélange avec des chansons des années 60, mais aussi des chansons des années 80 et peut-être quelques-unes des dernières, comme l'envie. Et ces chansons-là. Il a repris les chansons de Noël aussi, il y avait le Noël interdit, et puis voilà. Tu es sensible à ce genre de voix, toi qui as déjà une voix de ténor, comme on disait en début d'interview, est-ce que mais Johnny, la pour voix, moi, c'est quoi, c'est mieux, il y a pas, ou il y a moyen de mieux faire? Mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux, mais Johnny, ça reste Johnny, c'est un interprète incroyable qui peut tout chanter. Tu peux le faire chanter n'importe quoi, ce sera toujours bon. Et là, sa façon, sa force de chanter, l'émotion qu'il met dedans, c'est très important aussi. Ah oui. Et voilà, moi je crois que c'était un interprète. Je connais pas mieux, quoi. Et la carrière aussi, hein, la longévité, la carrière, le charisme, la gueule, les yeux, enfin voilà, il y a un truc qui fait que, hein. Et on a vu un reportage sur lui dernièrement, puisqu'il y a 5 ans qu'il est déjà décédé. On a vu son père qui était SDF. Ils ont les mêmes yeux, hein, c'est un truc de dingue. C'est des yeux de loup comme ça, c'est un truc de fou. Quelle serait les chansons de Johnny qui te permettraient un peu de t'envoler ou de t'emporter? Mais de tête, je sais pas comme ça, mais sûr et certain, l'envie sera dedans. Ah oui, l'envie. L'envie, derrière l'amour. Ah oui. Mais c'est plus les chansons à voix, justement. C'est ça, voilà. Oui. Où je peux y aller, quoi. Ah oui, d'accord, ok. C'est dommage qu'on n'a pas le fond musical. On aurait un petit, non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Bon, d'accord. On y arrivera un jour à ce que tu chantes en live, hein. Les dernières chansons sont très belles parce que c'est vrai qu'il est au sommet de son truc, hein. Je pense que. C'est vrai. Et malgré qu'il était malade, quand tu écoutes son dernier album, sa voix, tu te demandes, c'est fou. Les vieilles canailles, il montait sur scène malade et il assurait son show. Mais Drucker disait qu'il était mal toute la journée. Dès qu'il montait sur scène, pof, il était transcendé. C'est un truc de dingue. Ça, je veux bien croire, parce que quand t'es sur scène, tu oublies tout. C'est vrai à ce point-là. Tu y vas, Mal si mal qui figure également sur le prochain CD qui sort donc demain. Non, il sortira pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 29 juin, donc j'espère qu'il sortira. Pour la date de mon anniversaire. Ce serait bien. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On fait de la nif, on t'invite. Ah ouais, je viens avec le champagne. Ah oui, bah écoute, c'est noté, il y a des témoins, donc voilà. Ouais, c'est toujours avec plaisir. Donc voilà 2 titres, Revenir et comment Mal si mal, qui figureront donc sur cet album qui comporte 14 titres, c'est ça. Donc. Mais il y aura des nouvelles chansons, mais il y aura aussi des reprises, des covers qui me tiennent à cœur. Ah voilà. Mais là, j'en dis pas plus. Voilà. Voilà. C'est une surprise. Pour concevoir un album pareil de 14 titres, ça c'est quoi? Combien de temps de travail? 1 an et demi, 2 mois? Bah, c'est vrai que ça met du temps parce qu'il faut faire les arrangements, il faut voir que le studio est libre, il faut compter un an de travail, hein, parce que ça se fait pas comme ça. Et puis, moi ici, j'ai été un peu reculé parce que le studio était pas toujours libre. Et c'est pas toujours facile. Mais oui, voilà, oui. Puis on fait les arrangements, parfois ça plaît pas. Et puis t'as une date pour aller enregistrer ta voix, paf, tu tombes malade, on reporte la semaine d'après. Parce que là, la voix elle doit être vraiment bien claire et tout ça. C'est pas évident. Les gens ils pensent, tu sais, des fois moi je sors un single et les gens me disent la semaine d'après, ils me disent dans le séquence suivante, mais non, ça se fait pas comme ça, et puis ça coûte beaucoup d'argent. C'est ça, mais oui. Oui, j'allais te demander, on va pas parler argent ce soir, on est bientôt à Noël, c'est pas, voilà. Ça coûte très cher. En tout cas, oui, voilà, c'est pas donné. Mes petits sous que je gagne, je les remets là-dedans. Mais oui. Et bon, ça me fait plaisir, et c'est aussi pour faire plaisir aux gens, et c'est comme ça que tu continues, tu te fais connaître, et voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Mais oui, voilà, c'est vrai que l'investissement financier est important quand même, puisque un CD de 14 titres, c'est des heures de studio, j'imagine, on loue, enfin, je sais pas, il y a un système certainement oui, ça coûte de l'argent, en tout cas, de toute façon, donc il faut aussi amortir le truc, et il faut vendre, et puis il faut faire les conseillements de manière un peu retomber dans ses frais. Bien sûr, mais si tu veux un produit déjà professionnel, il faut donner le prix. Parce qu'on peut enregistrer un truc vite fait comme ça, bon, oui. Il faut quand même une qualité de son, une qualité de aussi bien que c'est musique ou
ou pour la voix, Bien sûr. tu entends directement la différence Mais quand oui. tu es dans un bon studio ou pas. Est-ce que tu es quelqu'un, par rapport aux produits finis, t'es exigeant? Tu viens d'écouter 2 chansons à toi, est-ce que tu te dis oui, c'est bien, c'est pas mal, mais, ou alors tu dis ok, cool, je suis content? Une fois que j'ai dit que je suis content, bon, Ah oui, ça va. quand t'es content, Mais t'es ça content. arrive souvent, ça arrive souvent que je fais rectifier Ah oui. un mot ou simplement un truc que des fois on me dit mais enfin Don, je comprends pas. Ah oui, On ok. discute parfois sur un mot ou sur un mais moi tant que j'aime pas ça va pas. Ah oui, voilà, il faut vraiment que ça soit, oui, voilà. Mais ça, Et je vais pas dire, moi il y a une chanson, il y a une syllabe que moi je n'aime pas comment je l'ai fait. Moi je voulais la recommencer, on l'a pas recommencé. Eh bien donc les gens qui étaient autour de moi m'ont dit mais on n'entend rien, c'est super bien et tout. Mais quand moi j'entends, j'en suis pas bien. Encore ah oui, maintenant. encore maintenant, d'accord. Ah oui. Ah oui, donc c'est vraiment Voilà, là je râle que j'ai pas changé cette syllabe. Ah oui, d'accord. J'aurais été content maintenant. Ah oui. Voilà, voilà. C'est important. Mais oui, tout à fait. Donc, comme une exigence par rapport au produit Ouais. fini. Ouais, c'est important, c'est important. On va un petit peu, si tu veux bien parler des projets. C'est important un petit peu de parler de tout ce qui est projet, événements, concerts, enfin voilà. Que se passe dans les semaines à venir. Mais bien sûr, le 31, je vais faire la fête comme tout le monde. Hein. On va essayer de passer le cap de 2022 à 2023. Mais oui, voilà. Et là, je serai à Krainem dans un restaurant qui est magnifique. Ça s'appelle le New Win. D'accord. Et on va faire la fiesta jusqu'au petit matin, j'espère en tout cas. Et puis le 14 janvier, je serai au Nostalgia, qui est un club en plein centre de Bruxelles. D'accord. Là, je vais chanter un petit peu mes medley romantiques. Je suis Les bien connu romantiques, pour ça voilà, aussi. oui, oui. Le 21 janvier, je suis avec Véronica, Oui, qui est de que j'ai reçu il y a tu pas connais, longtemps. qui est de la Oui, région tout à fait. elle est pas loin d'ici, je crois. Par ici, mon ami, par ici, Ouais, oui, ouais. tout à fait, oui, oui. Et, Elle est par ici. Non, c'est pas de Warem ou pas par là-bas, en tout je cas. pense, oui. Ouais, ouais, En tout ouais. cas, Très le belle 21, ville, le ouais. 21 janvier, je vais chanter avec elle à Warem. Et puis, il y aura plein d'autres dates, mais le mieux, c'est d'aller voir sur mon Facebook, ou alors j'ai un site qui est danpetersgymdo.com. Vous allez dans l'onglet agenda, vous voyez toutes les dates Eh oui. que je remette un petit peu à jour, mais vous savez me suivre là. C'est Mais ça. à partir de donc l'année prochaine, vous pourrez voir toutes les dates sur ce site. Bien, c'est un grand merci. Je te Mais souhaite merci en à tout toi, cas. et puis moi je vous souhaite un joyeux Noël à tous les gens les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute, je leur souhaite un joyeux Noël, une très belle fête de fin d'année et tout le meilleur pour 2023. J'espère qu'on se reverra encore plus. Dan, un grand merci. Et puis on se retrouve bien sûr au mois de juin pour tout ce dont on a parlé dans cette émission. Merci à toi, gros bisous, bonne fête Gros et bisous. plein de bonnes choses. Bisous à vous tous. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.